Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui ont le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, cette vidéo sort avec un tout petit peu de retard, donc je tiens déjà à m'excuser, mais on va revenir sur le match du Real Madrid face à la Real Sociedad, post-trêve international, et le Real Madrid qui commence ce retour par une victoire de but à 0, un but de Vinicius, un but de Mbappé, les deux sur pénalité. On va revenir en plus en détail lors de ce match, mais moi j'ai juste une chose, c'est jusqu'à quand? Parce que je trouve qu'on se satisfait de peu. Alors, on va pas trop perdre de temps. On va rentrer dans le point tactique et ensuite on fera la section MVP comme d'habitude. Alors, commençons par analyser tactiquement ce match entre la Real Sociedad et le Real Madrid. Alors, entre la Real Sociedad et le Real Madrid, comment vous dire, le match a ses deux mi-temps de visage. On a en première mi-temps la Real Sociedad qui maîtrise complètement son match, on va pas se mentir. S'il n'y avait pas les poteaux, malheureusement la Real Sociedad aurait pu même mener 3-0 depuis la première mi-temps. Le Real Madrid, on a vu qu'il était dans un brouillon de football, c'est-à-dire des appels qui étaient littéralement, comment je peux dire ça, des appels... il n'y a pas cette variété au niveau des appels, au niveau de l'attaque. Au niveau du milieu de terrain, il y a un très grand manque de créativité. Et au niveau de la défense, comment vous dire qu'on a ressenti que Tchouaméni n'était pas là? Parce que la manière, juste cette image reflète parfaitement, la manière dont Sergio Gomez arrive à trouver l'espace devant la défense pour armer sa frappe qui va aller finir sa course sur la barre transversale veut tout dire. On a eu en première mi-temps un Real Madrid qui a rabâché un football avec des appels qui étaient littéralement automatiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variété. Et ensuite, il y a un problème aussi au niveau de ce Real Madrid. Parce que je veux bien qu'on accepte que Kylian Mbappé hier fait peut-être son meilleur match sous les couleurs du Real Madrid depuis son arrivée il y a peut-être un mois, mais je suis désolé, on ne peut pas avoir ce Real Madrid là et se contenter d'aussi peu. Mbappé peut mieux faire, Mbappé doit mieux faire, mais tout ça, il faut que ça passe déjà par une cohérence de football. Parce que je trouve que on le voit, que Vinicius et Mbappé, ils essaient de jouer ensemble. Mais le problème, c'est que Mbappé, dans ce rôle de numéro 9, quand il est axial, je trouve qu'il a une tendance à dézoner. C'est-à-dire, Mbappé veut faire du Benzema, mais Mbappé n'a pas la qualité technique de Benzema. Parce que je suis désolé, quand il prend un ballon et qu'il essaie de redescendre et venir faire le playmaker plus bas sur le terrain, Kiki, je t'aime bien, mais c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Tu es un attaquant qu'on doit trouver en première intention. Tu es un dévoreur d'espace. Ne viens pas faire le technicien plus bas sur le terrain. Ne viens pas faire le technicien plus bas sur le terrain. Déjà, le Real Madrid manque de créativité. Si en plus de ça, on a un Mbappé qui ne fait que dézonner, on n'est pas loin, on est très loin de sortir de cette situation. Parce qu'il faut avoir une cohérence. On l'a vu, quand il aligne un milieu de terrain, Modric, Arda et Valverde. Tu vas où avec ce milieu de terrain-là? Je suis désolé, il n'y a pas de récupérateur, mais c'est de la faute de qui? C'est de la faute de qui? Mario Martin, on l'avait pendant toute la pré-saison. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a prêté? On l'a prêté? On l'a pas gardé? On l'a prêté? Nico Paz, qui peut jouer ce rôle de piston et jouer dans un 4-4-2, on l'a vendu. On l'a vendu. On n'a pas recruté. On n'a pas recruté. Donc je suis désolé. Moi, quand on me dit que oui, mais la pré-saison, les trêves internationales, les blessures, ça fait mal au Real Madrid. Mais le Real Madrid n'a pas un effectif assez profond. Ils ont un effectif avec un 11 de départ, peut-être 5 joueurs sur le banc sur lequel ils peuvent compter, qui sont Arda Güler, Brahim Diaz, Hendrik et Lucas Vazquez et peut-être même Ceballos. Ceballos est blessé. Bon, ensuite il y a les Camavinga et les autres, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que le Real Madrid n'a pas un effectif capable d'aligner 2 11 titulaires. Et ça, c'est un problème. Quand Tchouaméni est blessé, Camavinga est déjà blessé, Tchouaméni blessé, Bellingham blessé, tu te retrouves avec un milieu de terrain Valverde, Arda, Modric. Mais je suis désolé, dans ce milieu de terrain-là, c'est qui récupère, c'est qui organise, c'est qui porte la balle.
Vous voyez ce que je veux dire? L'incohérence. Qui vient s'accrocher à son poste de numéro 10, qui vient accompagner les attaques, qui vient accompagner les attaquants, qui vient apporter ce surplus que les attaquants ont besoin quand ils ont besoin de tourner autour de... On a des attaquants de profondeur. Mais il n'y a personne auquel ils peuvent tourner. Il n'y a personne. Il n'y a personne. On est là à forcer avec des ailiers, mais c'est pour cela qu'on a des appels aussi automatisés. C'est parce qu'on n'a pas un attaquant capable de pouvoir faire ce rôle de numéro 9, gêner les défenseurs. Oui, c'est vrai que Kiki a joué un bon match et je suis très content. Pour moi, c'est même lui le MVP de ce match parce que je trouve que c'est tellement faible. Ce que j'ai vu hier face à la Real Sociedad, c'est tellement faible que je pense que le peu que Kiki a pu faire hier face à la Real Sociedad, c'était amplement suffisant. C'était amplement suffisant. Vinicius, la bouillie de football qui nous a pondu hier, ensuite il vient faire le chut-chut aux fans de la Real Sociedad, mais déjà suite ton conseil. Ce que tu as fait sur le terrain, si c'est pas ce penalty qui sauve ton match, et même là je ne pense même pas que le penalty sauve le match. Pour vous dire, non, je ne peux pas me satisfaire de ce que me propose le Real Madrid parce que ce qu'ils font sur le terrain, c'est pas cohérent. Ok, on est là à forcer avec 3 joueurs qui ne veulent jouer qu'à gauche. Ok, on vient de perdre Brahim Diaz. Maintenant, le seul ailier droit que tu possèdes, c'est Arda Güler et tu dois devoir le protéger vu que tu vas entamer la Ligue des Champions dans quelques jours. Ensuite, tu as des enchaînements qui vont venir. Tchouaméni va revenir, oui. Bellingham va revenir, oui. Mais je suis désolé, les blessures ne font que s'accumuler. Au niveau de ta défense centrale, suite à la trêve internationale, Militao est passé à ça, d'être blessé. À ça. Donc, on aurait été dans la même situation que l'année dernière à avoir que Rudiger en tant que défenseur central. Et bizarrement, Tchouaméni était blessé. Donc, il n'y aurait que Rudiger en tant que défenseur central. Donc, on aurait dû jouer avec Carval, défenseur central. Vous vous rappelez face à l'Atlético, quand Carval a été mis en défenseur central parce qu'il n'y avait plus de défenseurs centraux. Tandis qu'on avait 3 mois pour recruter un autre défenseur central, un Émeric Laporte, un Romero, je ne sais pas. Et on n'a rien fait. Ok. Bon, de retour de trêve, je pense que le fait qu'on gagne 2-0, qu'on se rapproche du Barça, ça amène quelque chose en plus. Et ça dit que voilà, on ne fait pas abandonner la Liga. Mais moi, comme je le dis, avant même d'être dans le résultat, je préfère regarder ce qui se passe sur le terrain. Et quand je vois ce qui se passe sur le terrain, comment vous dire que je me force à regarder le Real Madrid. Quand je regarde Manchester United, je dis bien Manchester United de Erik ten Hag jouer face à Southampton, que je prends plus de plaisir à voir United jouer face à Southampton, que je vois plus de plaisir à Marseille jouer face à OGC Nice, que je regarde le Real face à la Real Sociedad, sachant que logiquement parlant, si le football était juste, c'est la Real Sociedad qui aurait dû avoir les 3 points. Et se dire qu'on a gagné 2-0 masterclass de Kiki parce qu'il a fait un Nike sur le côté gauche, si on se contente de ça, eh ben la saison va être longue. Parce que vaut mieux ne pas m'entendre. Parce que moi, je vais critiquer. Parce que avant même d'être, je le répète, avant même d'être un fan du Real Madrid, je suis un fan de football. Je suis un fan du beau jeu. Je suis un fan des artistes. Ok, parce que j'ai grandi avec les générations d'artistes. Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Kaka, Cristiano, Messi. J'ai grandi avec ça. J'ai même vu des Maldini, des Mossini, des Seedorf, des Gattuso. Donc j'ai vu la génération. Pirlo, etc. J'ai vu. Donc voir que le football a changé à tel point qu'on se satisfait avec 2 joueurs faire Nike et on dit c'est une masterclass, je suis désolé. Je suis désolé. C'est pas ça une masterclass. Allez revoir les matchs des artistes dans le passé, des Mesut Özil, des Pavel Nedved. Allez voir ces matchs-là. Et vous allez voir ce qu'on appelle des masterclass de football. On va même pas aller là. Allez pas trop longtemps. Avia Pastore, un magicien sur le terrain. Angel Di Maria. Et aujourd'hui, se satisfaire de Kylian Mbappé qui fait un Nike sur le côté gauche, c'est simplement suffisant pour les fans du Real Madrid. Je pense que le niveau d'exigence des fans du Real Madrid, c'est très très bas cette saison. Franchement. Parce que l'incohérence que Ancelotti nous apporte sur le terrain chaque week-end, cette bouillie de football, et à se dire qu'il faut que des éléments, des petits trucs se passent pour que le Real trouve une solution. On se rappelle du match face à Valladolid, la première mi-temps. Il a fallu que Valverde allume sur un coup franc pour que ça s'ouvre un peu. Il a fallu que... Parce que même là, je le répète, sans le penalty, le premier penalty qui est converti par Vinicius, il n'y a pas 2-0. Le match finit 0-0 ou la Sociedad finit par marquer un but. Pourquoi le Real marque 2-0? C'est parce que lors du premier penalty, la Sociedad a ouvert parce que la Sociedad doit aller chercher le score. C'est pour cela que le Real a pu trouver un second penalty. Mais suite à cela,
Suite à cela, je suis désolé, le Real Madrid, c'est pas satisfaisant. Une équipe où on se dit que le meilleur joueur potentiellement, si on est logique avec nous-mêmes, c'est Fernand Mendy. Et tout ça parce que Mendy a bien défendu sur Kubo. C'est tout. C'est tout. Dites-moi un joueur qui vous avez regardé le match, donnez-moi un joueur. Vous vous dites, ok, lui, il a fait une top performance. Mbappé? Ok. À part ça, Rodrigo, il est rentré. Rodrigo, on dirait qu'il est là, mais il est là, mais partiellement. Il est là sur certaines portées de balle, mais ensuite il disparaît sur certaines actions. Un milieu de terrain où tu n'as pas de récupérateur, tu sais pas qui porte la balle, vu que Arda Güler et Modric sont quasiment les mêmes profils, donc ça annule l'autre. Et Valverde est là à faire le travail tout seul de 3 personnes sur le terrain. Au niveau de la défense, Rudiger fait un très bon match, Militao fait un bon match, Carval fait un assez bon match. Et au niveau des buts, ben, Courtois n'a qu'à remercier sa barre transversale. Mais à part ça, j'ai pas je sais pas, cette hype que je vois que les gens disent Mathieu Mbappé, nanana, le Real Madrid sur du Barça. Mais il faut avoir honte de se dire qu'on est proche du Barça à ce niveau. À ce niveau. La Ligue des Champions, j'ai pas peur. Pourquoi j'ai pas peur? Parce que la Ligue des Champions, vu que c'est 8 matchs et que chaque match c'est comme une finale pour eux, toutes les équipes vont jouer pour 3 points. Il n'y a pas cette affaire de calcul, de je joue match nul à la maison. Non, 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 non. Là, c'est 8 matchs, il faut gagner les 8 matchs. Il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème avec ça. Donc sur ce plan, je sais que tous les matchs vont être ouverts. Il y aura de l'espace. Le Real va pouvoir s'adapter. Mais en Liga, c'est différent. C'est 38 journées. On est à combien? 5-6 journées? 5-6 journées de bouillie de football. 5-6 journées où je ne peux pas me dire, au moins il y a une journée où je me dis, ah ouais, on a bien joué. Franchement, même face au Betis, où le Real gagne 3-0, je ne peux pas me satisfaire. Le Valladolid, pardon, ne peut pas me satisfaire. La Real Sociedad, peut-être l'un des adversaires les plus relevés de ces dernières journées, je ne peux pas me satisfaire parce que regardant le match, je me dis, mais la Real Sociedad doit remporter ce match tous les jours. En tout cas, bon, on va terminer la vidéo par la section MVP parce que je pense que les gens vont passer le volet avec le Real Madrid. Mais pourtant, moi, je ne demande pas grand chose. Je demande juste de la cohérence, du beau jeu, du spectacle. Parce qu'on a l'effectif pour. On a un effectif plus relevé que celui de l'année dernière. Et c'est pour cela que je dis que je suis plus exigeant avec cet effectif. Parce que j'ai vu ce qu'ils peuvent faire l'année dernière. Le problème, c'est que il y a un manque. Et je ne vais pas revenir comme l'année dernière. J'ai passé une bonne partie de la première partie de saison à parler de Benzema. Je ne vais pas faire la même chose pour Toni Kroos. On ne peut pas remplacer Toni Kroos. Il faut juste ramener une certaine cohérence dans cette équipe. Ça peut se faire. On a l'effectif pour. Maintenant, Ancelotti le voit. Alors, passons sur le plan MVP parce que je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Mais bon, on va quand même terminer la vidéo par la section MVP. Alors, allons-y dès maintenant. Alors, pour la section MVP, comment vous dire? Je pense qu'on va tous être d'accord. Offensivement parlant, du côté du Real Madrid, Mbappé, je pense que c'est le seul joueur offensif qui a pu vraiment tirer son épingle du jeu. Mbappé connaît la Real Sociedad. Mbappé a joué contre la Real Sociedad avec le PSG l'année dernière. On l'a vu, le Nike où il passe sur le côté gauche et il tire. C'est presque la même action de l'année dernière face au PSG. Il marque son deuxième penalty, donc Mbappé quand même c'est 4 buts en 6 matchs avec le Real Madrid en début de saison, c'est pas mauvais aussi en termes de rendement statistique. Maintenant, footballistiquement parlant, c'est peut-être pas très très beau à voir jouer, mais bon, statistiquement, on le savait déjà, Kylian va avoir ses statistiques, donc merci beaucoup. Au niveau second, peut-être le deuxième peut-être joueur qu'on peut tirer MVP du côté du Real Madrid, c'est Fernand Mendy défensivement parce qu'il a vraiment éteint Kubo sur son côté. On le sait tous que Mendy, défensivement parlant, c'est le meilleur latéral gauche actuellement au monde. Mais moi j'ai juste un problème, c'est que son apport offensif est très peu. Maintenant on va me dire, quand tu as Vinicius, tu n'es pas obligé. Mais regardez quand Fran Garcia a fait ses rentrées lors des derniers matchs, Fran il a ce apport offensif qui est nécessaire, sachant que tu as des appels qui sont systématiquement semblables. C'est-à-dire que Mbappé fait les mêmes appels que Vinicius, Rodrigo fait les mêmes appels que Mbappé. C'est trop prévisible, il n'y a pas ce joueur capable de décrocher. Donc quand Fran apporte ce surplus offensif, Fran apporte des solutions. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc Mendy, défensivement parlant, c'est très fort, c'est très bon. Mais suite à cela, il n'y a personne. Du côté de la Real Sociedad, on aurait pu mettre Sergio Gomez comme étant MVP du match. Sergio Gomez a pour moi joué un très bon match, même s'il est responsable en mettant la main sur le premier penalty. Mais pour moi, ça n'entache pas la performance footballistiquement parlant. Il était quand même à son top niveau. Il a fait une très belle première mi-temps. Maintenant, le penalty entache sa feuille de match, donc on ne peut pas lui donner le titre de MVP. Mais suite à cela, je pense que la Real Sociedad en elle-même, Remiro, le gardien de la Real Sociedad, c'est un très bon gardien, donc je peux dire qu'il a fait un bon match. Il n'aurait pas encaissé. On a vu comment il a sorti la tête de Rudiger, donc Remiro, pour moi, mérite le titre de MVP du côté de la Real Sociedad. Et ensuite, bon, bien sûr, il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Ça dit que c'est pauvre. Oh, c'est pauvre. Les portées de balles de l'attaque nigérian, c'est très très pauvre. En tout cas, la famille, bon, c'était le retour de la trêve internationale. Désolé pour le retard. Donc, sur ce, prenez soin de vous. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.